Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une suggestion de Sylvie Pelletier. Elle m'a demandé de faire un tutoriel pour les yeux. Puis ça arrive vraiment souvent que je reçois des demandes pour les tutoriels, mais on dirait que je trouve que c'est comme vraiment pas ma spécialité parce que dans un sens, je suis pas la meilleure personne pour expliquer une technique, tu sais, vraiment trouver les bons mots pour expliquer comment faire un maquillage. Souvent, c'est un mess, je trouve, quand je fais des tutoriels. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Puis en même temps aussi, souvent dans les vidéos, vous étiez comme « Ah, est-ce que vous pouvez faire tu peux refaire ce look que tu portais dans telle vidéo? » Puis quand j'arrive devant une palette de couleurs, je suis comme... Il n'y a pas deux fois que je vais faire la même chose pratiquement, fait que c'est super dur pour moi de recréer un look parce que la plupart du temps, je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait parce que je me sens comme une artiste, puis je suis comme wouh, puis là je mets de la couleur partout. Donc il y en a un look que je sais avec une seule couleur. Je vais commencer peut-être avec un look de base, puis j'en ferai d'autres, puis on verra. Si vous aimez ça, là, je vais en faire d'autres évidemment. Parce que je sais que je suis vraiment pas la meilleure. Tu sais, il y en a qui c'est vraiment leur spécialité, ils sont super bons là-dedans. Fait qu'on dirait que je leur laissais un peu ça. Mais si vous me le demandez, ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me le demandent. Donc, je vais vous faire ça aujourd'hui. Fait que la première chose que je vais utiliser, c'est mon super primer, que c'est rendu que j'aime plus du tout, mais je l'ai, fait que je l'utilise. C'est juste parce qu'il est tellement orange. Vous allez voir, là. Je vais le mettre sur mes yeux. Attendez, j'ai déjà oublié une étape, vous voyez. Vous voyez, je vais commencer par mettre, parce que je me maquille avant, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se maquille après, moi je fais toujours mon fond de teint avant, fait que quand il y a, surtout que là j'ai utilisé une poudre libre pour la paupière, il va définitivement en avoir qui va tomber en dessous des yeux, puis souvent ici aussi, j'espère que vous me voyez bien, j'ai l'air vraiment très pâle, mais en tout cas, ça va vraiment pas être beau, mais c'est comme ça, fait que je vais en mettre en dessous, là je prends ma poudre que j'aime beaucoup trop, qui est tellement pratique parce qu'on dirait que c'est comme un petit peu en gaspiller de la poudre quand on fait ça. Fait que c'est le fun d'en utiliser une qui est pas trop dispendieuse, puis une comme celle-là de Marcel qu'on a en quantité industrielle. C'est vraiment une poudre libre. Il y a 70 grammes là-dedans. Puis si je me trompe pas, à chaque fois que je dis la même chose, il faudrait peut-être que je vérifie le prix vraiment. C'est autour de 15 $, cette quantité-là. Je sais pas si... Il me semble qu'il est encore disponible en magasin. Moi, j'en ai acheté un autre, un backup à la vente Marcel Annabelle. Donc, il était 2,50 si je me trompe pas. Mon autre que j'ai en backup quand j'en aurai besoin. Là, je vais essayer de vous zoomer un peu peut-être. Ouh. Fait que c'est ça, c'est vraiment laid, mais c'est pas grave. Mon Dieu, c'est proche. Ok. Fait que là, je vais prendre de essence. Ouh, je suis déjà plus en focus. Fait que là, je vais prendre de essence mon... Oh my god. Ok. Dear Lord. Fait que là, je vais prendre de Essence mon I Love Stage. Vous allez voir, je vous en ai souvent parlé de celui-là, c'est vraiment mon préféré de l'univers pour ce qui est de la tenue. Mais regardez la couleur, c'est absurde. Je vais essayer, je me vois pas super bien. Je vais essayer de me prendre un miroir. Il est bien trop orangé, fait que si vous mettez un ombre à paupières qui est plus pâle, ou même des fois il est un petit peu plus foncé, c'est sûr que ça va affecter la couleur de votre ombre à paupières. Regardez ça, c'est orange! En tout cas, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec leur formule. J'ai la poudre partout. Leur formule d'ombre à paupières, parce que, pas d'ombre à paupières, de primer, parce que l'autre était parfaite. Mais ça fait un petit bout de temps quand même qu'ils l'ont changé. Mon autre m'a duré vraiment très longtemps. En tout cas, je sais pas trop, là, mais ça fait quand même le travail parce que ben, je l'ai acheté, fait que je veux le passer. Puis ça tient là, quand même vraiment bien. C'est vraiment juste la couleur de base qui est vraiment absurde. Tu sais, c'est pas comme si c'était une couleur qui était juste un petit peu trop foncée pour moi. Là, c'est juste une couleur qui est ultra pas naturelle. Souvent, je vais prendre un gros pinceau. Celui-là, c'est le Eyeshadow Sea Brush. Je l'utilise pas pour l'ombre à paupières. Celui-là, je l'utilise juste pour étendre mon primer. Parce que j'ai pas envie de me salir les doigts. C'est vraiment la seule raison. Ensuite, j'ai avec un des produits de e.l.f. qui est mon all-time favorite. C'est le Pigment Eyeshadow. Ce petit contenant-là coûte 3 $. Celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. C'est Naturally Nude. Je vous en ai souvent parlé, mais là, j'ai enlevé complètement le couvercle. Mauvaise idée, parce que vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je l'aime beaucoup, beaucoup, cette ombre à paupières-là. La couleur est vraiment très belle, puis la pigmentation, c'est un pigment, évidemment, mais tu sais, des fois, on se dit à ce prix-là, peut-être ça va pas être si beau, mais non, définitivement, il est vraiment fou. Puis j'utilise le Blending Brush de e.l.f. Mais celui-là est plus disponible sur le site internet. Je l'ai acheté dans le temps qui était dans les nouveautés, puis il est déjà plus dispo, fait que je sais pas trop pourquoi. Mais si jamais vous le revoyez, là, définitivement, procurez-vous-le parce qu'il va très très bien ce pinceau-là. Comme vous pouvez voir, je fais déjà un mess, mais c'est la vie. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étirer mon ombre à paupières. C'est un monsieur Mac qui m'a montré ça. Ça a vraiment révolutionné mon monde en matière de maquillage quand il m'a montré qu'une petite étape comme ça venait faire autant une grosse différence
pour le maquillage, parce qu'avant j'avais comme, ben avant, on parle d'il y a à peu près 10 ans, là, mais si vous venez en mettre, tu sais comme souvent on va rester safe puis on va en mettre jusqu'à la paupière qui finit, là, tu sais on va pas en monter trop haut avec notre ombre à paupières, du moins c'est ça que je faisais avant, mais par exemple, quand on monte assez haut, là vous allez voir, ça fait peur sur le premier coup, mais je vais l'arranger puis le travailler après. Fait que je monte assez haut avec mon ombre à paupières, puis ça vient vraiment faire agrandir l'œil, puis ça fait vraiment un pop super beau. Je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, là j'en ai vraiment déjà partout, mais c'est pas grave, ça va partir super bien après. Fait que n'hésitez pas à aller, c'est sûr, laisser quand même un espace, là on veut pas toucher à notre sourcil avec l'ombre à paupières qu'on met, mais n'hésitez pas à vraiment venir monter puis en mettre beaucoup parce que ça fait super gros ressortir l'œil. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On va arranger le tout. C'est, je vais venir prendre un highlighter. Là, je n'ai plus beaucoup. Mon préféré, c'est le nylon de MAC préféré de l'univers, mais j'utilise plus de MAC, donc je peux pas en racheter. Fait que je suis encore à la recherche d'un bon highlighter que je pourrais acheter. J'en ai pas encore trouvé la fin du monde. Mais pour un everyday look, celui-là est quand même bien de Essence, mais c'est vraiment juste le petit pâle qu'il y a dans le Quattro Eyeshadow. Vous pouvez trouver ça au format prix, évidemment. Il n'est pas super sparkly, mais il est pâle, fait qu'il va venir nous aider à travailler notre ombre à paupières qu'on a déjà mis trop haut. Vous allez voir. Fait que là, je vais prendre de e.l.f. encore une fois. C'est vraiment les seuls pinceaux que j'utilise pratiquement. Pas les seuls, mais mes préférés. C'est le Eye Crease Brush. Ça, là, j'en ai deux parce que je l'aime tellement. De la ligne de 1$. Puis, je vais prendre mon ombre à paupières de Essence. Je vais venir remplir mon pinceau comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer tout de suite en dessous du sourcil comme ça. Venir mettre mon highlight. Mais je vais descendre en travaillant mon bas à paupières que j'ai trop étiré plus tôt. Puis vraiment partout, là, comme ça. Puis je vais venir le travailler. Puis je vais venir rajouter du produit, retourner le travailler. Des fois, je retourne avec mon pinceau si je trouve que je suis allée trop bas avec mon highlight. Je vais venir en remettre, revenir avec celui-là, en rajouter un petit peu. Puis c'est vraiment juste un travail de précision, de patience, je pense. Mais tu sais, je suis un peu gaga là, avec mon maquillage, fait que je suis excessivement perfectionniste, ça en est un petit peu absurde, mais c'est comme ça que j'aime le faire. Fait que souvent je vais venir ici pour venir ouvrir l'œil, parce que là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis jusqu'à l'intérieur ici. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire aussi après? Là, on dirait que je suis déjà satisfaite de ce que ça donne. Fait que je pense que je vais laisser comme ça. Fait que vous voyez vraiment la différence. C'est ça, c'est l'avant dans le fond. Puis là, c'est l'après. Après qu'on l'a travaillé, il est plus aussi haut, mais il y a quand même un petit dégradé qui vient faire un super bel effet. Puis je vais venir prendre de mon même highlight, qui est pas super highlight, là, comme vous pouvez voir. Ça donne un tout petit effet, mais ça fait un bon highlighter pour les... dans la journée, là, pendant la semaine, au travail ou quelque chose, quand on veut pas être trop glam. Là. Fait que là, je vais venir mettre dans le coin de mon œil. Je vais en mettre un peu plus parce que j'aime ça quand c'est quand même assez éclairé le coin de l'œil. Ça fait du bien, ça réveille. Puis après ça, je vais venir monter en mettant un petit peu plus que ce que j'ai mis dans cette partie-là. Je vais venir en mettre un peu plus ici, puis ça vient encore plus ouvrir l'œil. Puis des fois, là, si je suis crazy, là, je vais venir en mettre à l'intérieur aussi pour venir faire un petit dégradé. Comme ça, juste ici. C'est extrêmement subtil, mais je trouve que ça fait bien. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Pour ce côté-là, je vais faire l'autre, puis je reviens. Finalement, je suis juste venue repasser un petit peu avec mon premier pinceau que j'ai utilisé, puis sans remettre d'ombre à paupières de mon Naturally Nude, sans en remettre sur mon pinceau, je suis juste revenue. Je trouvais que ça montait pas assez haut, je trouvais que le dégradé était trop dégradé, on dirait, fait que je suis venue juste rajouter comme... Juste venue comme tapoter ici un petit peu, question d'en rajouter un peu, en pesant pas fort, là, vraiment je suis avec le bout du pinceau, comme ça, puis là je trouve que ça vient faire un dégradé à mon goût. C'est vraiment tout pour ce qui est de l'ombre à paupières. Ensuite, je vais juste venir enlever l'excédent, comme je vous disais, comme ça, un peu partout. Et voilà. Puis ensuite, j'ai bien la misère à porter seulement de l'ombre à paupières. Je trouve qu'il manque un punch quand je mets juste de l'ombre à paupières sans eyeliner. Fait que fallait que je fasse mon classique, qui est mon eyeliner liquide, mon winged eyeliner. C'est vraiment mon go-to, là. On dirait que je me sens vraiment bien quand j'ai mon eyeliner. Celui-là, c'est le Physicians Formula, le Eye Booster 2-in-1 Lash Boosting Eyeliner Serum. Sauf qu'il est fini. Je l'ai tellement shaké pour sortir qu'est-ce qui restait de produit que j'avais mal au bras. Donc, je pense qu'il faut vraiment que je m'en débarrasse. J'ai vraiment de la peine. Fait que là, je suis prise avec mes autres eyeliners. J'ai tout ça d'eyeliner liquide. Puis il n'y en a vraiment pas un seul quasiment que j'ai goût d'utiliser. Celui-là, je me rappelle qu'il tenait bien de Rimmel, mais c'est encore une fois l'application, il est
c'est un espèce de petite éponge, puis elle est très grosse, l'éponge, donc je trippe pas. Je sais pas avec lequel aller. Je pense que je vais essayer pour faire une ligne qui est assez large, puis je vais prendre celui-là, parce que je me rappelle qu'il tenait quand même assez bien, mais j'ai de la misère avec celui-là, je trippe vraiment pas, là. Excusez, j'arrête pas de regarder là parce que le focus a de la misère à se faire, hein. On dirait qu'il reconnaît pas mon visage parce que c'est vraiment juste trop proche. Fait que là, je vais venir faire ma ligne en partant du milieu toujours. Oh, j'aime tellement pas les autres eyeliners. Oh. Ah, c'est tellement raboteux là, oh my god. Ça me fait une très grosse ligne, c'est ça qu'on dirait qu'en général les pointes feutres comme ça, c'est ça que je trouve que ça fait en tout cas. C'est vraiment pas pour moi ces pointes là, mais bon. Fait que là, c'est quand même pas si mal je pense là, mais c'est pas exactement ma ligne préférée. Fait que je vais faire mon autre œil. Et voilà avec les deux yeux, j'en ai même rajouté un petit peu de l'autre côté parce que là c'était plus trop égal. Si vous êtes pas trop fan de eyeliner aussi épais, puis que vous avez fait une gaffe, puis que c'est ça que ça a donné comme résultat, vous pouvez juste prendre un petit peu de votre trompe à paupières que vous avez mis, dans le fond peu importe la couleur, là, même si c'est pas la même couleur que moi, puis venir passer par-dessus. Ça va venir vous donner un look plus... qu'est-ce que je veux dire? Plus doux. Un petit peu moins, parce que là c'est quand même... c'est un statement, là. Moi j'aime ça, c'est vraiment mon look préféré, là, avec le eyeliner, peu importe la largeur de ma ligne. Fait que vous passez, puis là, vous venez juste en rajouter soit au complet sur votre ligne, juste sur la partie du haut pour venir rendre ça un petit peu moins intense, un peu moins épais dans le fond, la ligne. Parce que là, si vous voulez venir commencer à enlever l'eyeliner, ça c'est toute une mission, puis les matins pressés, là, on panique dans ce temps-là, là, quand on fait une gaffe comme ça. C'est quand même assez subtil là, comme adoucissement, là, mais c'est sûr qu'on veut garder le look eyeliner. Fait que là, je vais faire l'autre égal parce que sinon ça va être un petit peu bizarre. Après ça, je vais mettre 3 tonnes de mascara parce que ça donne vraiment l'impression que j'en mets 3 tonnes, tellement j'en mets longtemps. J'utilise mon More to Love de NYX qui est mon nouveau mascara de tous les temps. Je pense que c'est un autre qui va être carrément juste irremplaçable. Fait que j'applique mon mascara. J'utilise pas de recourbe-cils parce que on dirait que j'aime pas ce que ça donne du tout. Je trouve que quand on applique bien, ben c'est sûr que ça dépend des cils, là. Les miens je pense qu'ils sont quand même un peu courbés, là. On dirait que sur ce côté-là, ils sont plus courbés que sur ce côté-là. Ceux-là, souvent, il va moins courber, fait que je vais les travailler encore plus. Ça dépend des jours, là. Des fois, ils décident qu'ils veulent pas courber, des fois oui. Fait que je vais travailler encore plus. Je vais venir vraiment à la base. Puis je vais venir lever mes cils. Puis je vais mettre une deuxième couche. Dans le fond, c'est pas tellement de mettre beaucoup de produits dans le sens de toujours retremper son pinceau dans la brosse, dans le mascara, parce que là, ça va venir faire des motons intenses. C'est juste de garder ce qu'on a de produit sur notre brosse, puis de le travailler pendant longtemps. C'est ça qui va venir, du moins pour moi, là, venir donner une courbe. Puis c'est sûr qu'on a tous des cils vraiment différents, là. Mais ça vient donner une belle courbe, puis je viens chercher vraiment là, de coin de chaque côté de l'œil. Je m'assure d'avoir vraiment chaque cil à l'intérieur de l'œil comme ça, puis à l'extérieur aussi. C'est ce qui fait le plus beau, je trouve. Puis une fois que je suis comme assez satisfaite, que tous mes cils sont relativement séparés, je vais laisser cet œil-là tranquille. Je vais venir faire l'autre côté. Puis après, je vais retourner en retrempant mon pinceau, ma brosse plutôt, en retrempant dans mon mascara pour pour faire une vraie deuxième couche. Donc je vais venir reprendre d'autres produits, puis je vais retourner à mon œil, puis là on dirait que c'est là que ça va les allonger le plus. On dirait que le premier coup fait un peu le travail de les courber, puis après ça les allonge. Peut-être que j'exagère, des fois je fais tout d'un coup, j'attends pas nécessairement que mon mascara soit sèche d'un côté, je vais juste le retremper puis je continue. C'est vraiment comment... J'ai des techniques dépendamment de mon humeur, on dirait. Là, c'est important de savoir quand c'est le temps d'arrêter, parce qu'à un moment donné, à force de faire ça, tout ce que ça va donner, c'est que vos cils vont commencer à prendre ensemble. Il faut vraiment savoir arrêter, ce que je suis pas très bonne à faire. Fait que là, je pense que je suis satisfaite avec mes cils. Fait que je m'arrange vraiment pour que ce soit chaque cil placé à mon goût avant d'arrêter. Question que ça sèche, puis que chaque cil soit comme j'aime. Donc voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis vraiment intense avec mes cils, je le sais, mais comme c'est tellement une partie importante, on dirait, du maquillage, que je trouve que ça vaut la peine de passer un petit peu plus de temps dessus. Puis on dirait que quand on passe, les matins où je décide de passer vraiment moins de temps, ils tiennent comme moins toute la journée. Je vais me regarder un petit peu plus tard, puis ils vont déjà avoir comme...
ça va être quasiment affaissé un peu, ils vont être moins courbés, puis ils vont être juste moins beaux plus vite quand je prends moins de temps pour les faire. Fait que je trouve que ça vaut la peine de prendre vraiment beaucoup de temps pour les faire. Je sais pas à quel point c'est si long, là, ça passe vite, là, je veux dire. Ça se fait bien. Mais il faut faire attention, si vous trempez beaucoup de fois votre pinceau, c'est là que ça vient faire... pinceau, votre brosse, c'est là que ça vient faire, ben, dépendamment du style que vous voulez, là, ça va venir faire vraiment des motons. Puis c'est ça, dépendamment du mascara aussi, là, celui-là, il en fait vraiment pas beaucoup de grumeaux, fait que c'est super bon. J'espère qu'ils vont finir par décider de nous offrir NYX au Québec un jour, là, bientôt, là, parce que j'espère qu'ils vont avoir vu avec Target comment ça a fonctionné puis que c'est quand même vraiment populaire comme marque, fait que ça serait le fun. Je vais leur écrire, je vais leur en parler. Alors voilà pour mon deuxième œil, puis là comme vous pouvez voir, en général, pas mal tout le temps, tous les jours, je vais finir par m'en étamper sans faire exprès, puis j'en ai toujours qui va aller sur mes cils d'en bas. Puis là aujourd'hui je veux pas de mascara sur mes cils d'en bas, puis qui va venir étamper. La chose à faire, c'est vraiment de laisser sécher, puis après de venir l'enlever avec un Q-tip. Si vous le faites tout de suite, ça va faire un mess, vous allez être obligé de frotter, puis ça va être beaucoup plus difficile à enlever. Laissez-les sécher, puis après on va venir enlever le surplus, le petit dégât qu'on a fait. Donc je pense que ça a eu le temps de sécher suffisamment, fait que je vais venir enlever le surplus, comme ça, que j'ai mis en dessous. J'ai fait une petite coche ici, habituellement sur le... ça va pas vraiment déranger ma paupière, là. Comme ça, le reste est beau. Puis pour ce qui est des cils d'en bas, je vais juste venir tirer sur mes cils. Je pense que c'est la seule manière que je peux dire. Pour enlever ce que je veux pas qu'il soit là. Puis je vais repasser un petit coup comme ça. Pour m'assurer que c'est tout beau. Puis habituellement, je vais venir faire juste un petit coup de ma poudre. Parce que j'ai les coins d'œil qui pleurent tout le temps. Puis j'ai souvent le coin d'œil aussi qui devient rouge, fait que je mets toutes les chances de mon côté pour que ça soit un petit peu moins rouge au départ, admettons. Donc c'est ça pour mon look pour les yeux. Je pensais être capable de le faire en 5 minutes, mais je penserais pas. Fait que je vais vous en faire d'autres si jamais vous avez aimé ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous parle très bientôt. Bye tout le monde!